Bonjour les amis, aujourd'hui on va regarder quels sont les calculateurs de minage et comment ils fonctionnent. Et c'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder les bons calculateurs de minage qui existent en ce moment. Donc ça sert à calculer ta rentabilité, hein. Et puis on va regarder comment ils fonctionnent, hein. Donc pense à me mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Tu auras la majorité de mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée de cette vidéo, c'est que je t'explique comment fonctionnent déjà tous ces sites de calcul de rentabilité, hein, et puis que je te montre quels sont les sites de calcul de rentabilité qui sont intéressants aujourd'hui, hein, parce que tu sais, ça change, hein. Le minage évolue et toutes ces choses-là changent. Voilà, sous tes yeux ébahis, n'est-ce pas? Voilà la formule mathématique, enfin une des formules, s'il y en a plusieurs en fait, celle-ci c'est la plus simple, une des formules mathématiques et qui te permet de calculer le nombre de coins que tu peux avoir par jour si tu mines, hein. Quelle que soit la blockchain, c'est toujours plus ou moins la même formule qui peut s'appliquer. Alors, il y a différents types de formules, parce qu'en fonction des coins, ça peut être variable. On va pas rentrer dans les trucs très compliqués, mais cette formule-là, c'est la formule générale qui peut s'adapter à presque tous les coins, hein. Il y a des coins sur lesquels elles ne fonctionnent pas parce qu'ils ont des particularités. Mais là, tu vois, c'est la formule de base. Donc, n'aie pas peur. CM/day, donc c'est le nombre de coins par day. Subtidy, donc c'est le block reward. Multiplie, donc le temps, hein, donc c'est le temps, normalement, c'est le nombre de secondes en une journée. Donc là, ils se sont trompés, hein, c'est 84 000 et des brouettes. Le block time, ici, donc c'est le nombre c'est le nombre de temps qu'il faut pour émettre un bloc, hein. Donc là, c'est variable. Il y a des blockchains où le block time change, hein. Donc on fait une moyenne sur les dernières 24 heures, par exemple, hein. Et puis ici, tu as le hash rate personnel, et ici, tu as le hash rate du réseau, hein. Donc si tu connais le block time, si tu connais le block reward, si tu connais le hash rate du réseau, avec ton hash rate, tu peux connaître le nombre de coins que tu auras par jour. Et donc, c'est ce que font tous ces sites comme What2Mine, hashrate.no, ProfitMine, qui est très bien, je vais te montrer après. Voilà, ça c'est les commentaires sur ma chaîne. Et c'est ce que je fais, moi, entre autres, sur Mining Hurricane, hein. Donc, les sites intéressants, hein, tu l'auras vu tout de suite, hein, c'est What2Mine, hashrate.no, celui-ci là, ProfitMine, et puis moi je donne aux personnes qui me soutiennent, je leur offre Mining Hurricane que je développe un peu sur mon temps libre. Donc What2Mine, il a une particularité, c'est qu'il ne calcule que pour les cartes graphiques, hein, que pour les GPU et pour les ASIC, enfin les ASIC déjà, bon, voilà quoi. Donc au niveau des GPU, tu marques ici, le principe il est simple, tu mets ton nombre de GPU, il va du coup te calculer le hash rate et la consommation pour chaque algorithme qu'il a référencé. Tu rentres ensuite le coût ici, ton coût électrique, hein, et après tu peux choisir de voir les résultats sur 24 heures, sur 48 heures, ou en fonction du revenu. Quel est le coin qui rapporte le plus, pas forcément en termes de profit, hein, mais en termes de coin dans la vente, quoi, tu vois, tout court, hein. Et après tu cliques sur le bouton calculer. Donc tu vois, une fois que tu as fait ça, eh bien tu auras les résultats. Alors il y a un gros défaut à What2Mine, déjà il n'y a que les GPU, hein, et puis il y a un deuxième défaut, c'est qu'il n'est pas très à jour. Par contre, il a l'avantage quand même d'être assez précis au niveau de la formule de calcul. C'est un de celui qui marche le mieux, hein, qui est le moins fantaisiste. Mais voilà, malheureusement, il n'est pas très à jour. Et il y a des coins qu'on ne retrouve pas dessus, des coins récents qu'on ne retrouve pas dessus, hein. Donc celui qui est le plus à jour, c'est celui-ci, c'est hashrate.no. C'est vraiment le calculateur de référence aujourd'hui. Donc tu mets tes cartes graphiques, c'est exactement le même principe, hein. Tu mets tes cartes graphiques, il va te calculer pour le coup ton hash rate, hein. Ici tu mets ton prix électrique, hein, sachant que tu as l'option que tu peux paramétrer ici aussi pour l'option générale. Tu cliques sur calculer et il va te sortir quels sont les coins les plus intéressants. D'ailleurs, comme tu peux le voir, lui il nous dit que le Sky Dodge
c'est actuellement le seul coin qui ramène des profits. Hein, et quand tu regardes sur What to Mine, il n'y est pas. Hein, donc tu peux pas savoir. Hein. Alors il y a un autre site aussi qui s'appelle Tout CryptoCalc. Enfin voilà, il y a d'autres sites qui existent. Je vous les ai pas mis parce qu'ils sont désormais trop vieux et plus personne les utilise quoi. Donc Hashrate.no il est très bien et lui il prend en charge en plus les CPU. Donc si tu as des processeurs, même sur ton PC avec lequel tu regardes cette vidéo par exemple, tu peux miner. Hein. Tu peux miner et continuer d'utiliser ton ordinateur si tu mets pas tous les trades, c'est-à-dire si tu n'utilises pas tout ton processeur. Hein. Tu peux miner sans problème. Ici, tu marques ton nombre de processeurs, hein, tu vois ici. Tu marques ici ta consommation électrique. Ici, tu as donc les algorithmes. Donc, comme tu peux le voir, il y a beaucoup moins d'algorithmes. Hein. Sachant que voilà, il en manque pas mal. Hein, leur truc n'est pas fini encore. Il en manque pas mal. Et donc ici, tu vois par exemple que avec mes CPU, là, je gagne 1,41$ par jour avec un revenu de 4,20$ par jour. Hein. Donc il faut soustraire 1000 watts à peu près d'électricité. Hein. Voilà, donc tu as des coins assez récents. Hein. Alors, c'est pas forcément les plus récents, mais ça vient déjà beaucoup plus vite que sur What to Mine. Donc à choisir, utilise plutôt Hashrate.no. Après, il prend aussi en charge les ASIC et les FPGA. Mais là, on est plus dans des milieux professionnels, donc on va éviter d'en parler. Tu as pas mal d'options ici, hein, tu as des articles et des choses comme ça. Hein, et tu as des configurateurs pour ton miner aussi. Hein. Je t'invite à aller regarder ce que tu as dans les outils ici. Hein. Tu as même un calculateur hein, ici hein, où tu peux rentrer juste ton hash rate. Par exemple, sur le Zephyr, moi j'ai 115 000 hash secondes. Hein. Donc 115 kilo hash actuellement. Et je consomme à peu près 950 watts. Hein. Et si tu calcules ici, toc, tu fais calculer, hein, il va te dire combien tu gagnes. Hein. Voilà, il me dit que je gagne 1,25$ si je mine du Zephyr. Si tu calcules le cours d'électricité et ce genre de choses. Donc tu vois, c'est quand même pas mal du tout. Ici, tu as les miners. Hein, donc tu peux choisir le miner qui t'intéresse. Hein, et tu peux le configurer direct. Hein. Donc par exemple, si je prends... imaginons que je veux miner du Panda Night. Je vais prendre par exemple SRB Miner. Je vais choisir l'algorithme nécessaire. Alors ils l'ont peut-être pas. Pufferfish, ouais, ils l'ont pas Pufferfish. Ils ont pas le coin. Donc voilà, mais tu peux prendre par exemple Dinex, comme ça, tu vois, sur 1.0 Miner, et il te donne la ligne de commande hein, à lancer. Évidemment, tu remplaces ici ton wallet. Hein. Voilà, donc tu vois, c'est un super site celui-ci. Il y a ProfitMine, donc qui fonctionne sur le même principe. C'est un peu un mélange des deux. Moi, je le trouve pas mal aussi. C'est pas mal d'avoir plusieurs sons de cloche. Hein, donc là, tu as des tas d'outils. Mais voilà, tu as le miner CPU, hein, le calculateur CPU et GPU. Hein, donc on va aller dans le calculateur GPU par exemple. Toc, ranking top GPU ici. Tu vois, donc là, non, ça c'est les meilleures cartes. Comme tu peux voir sur le truc, il est où mon calculateur? Ah, calculateur, c'est là. GPU calculator. Voilà, tu vois, ici, tu as tes trucs, il te calcule, tu rentres tes trucs, donc moi, ils sont rentrés. Hein. Alors, il est un peu plus dense au niveau information, celui-là. Ici, tu rentres tes cartes, et ici, tu fais le calcul, hein, donc il te calcule, lui, automatiquement. Tu n'as pas besoin de cliquer sur un truc, hein. Et comme tu peux le voir, il n'y a qu'un seul coin pour lui qui est rentable, c'est le 0 classique, mais comme il a un volume qui est inconnu, c'est-à-dire que grosso modo il a un volume de 0, il n'y a rien qui est rentable pour lui. Donc voilà. Par contre, tu as le calculateur GPU ici. Hein. Donc ProfitMine, ça dépend, il est un peu moins à jour aussi que Hashrate.no, hein, mais on y trouve quand même quelques informations qui peuvent être sympas. Alors au niveau des CPU, il est complètement faux pour certains coins. Tout cela ils sont faux. Hein. Le calcul est pas bon, la formule de calcul utilisée est pas bonne. Au niveau du Zephyr, c'est correct. Je pense que c'est... Il me dit que je gagnerais 1,78 Zephyr. Donc je pense que là, la formule est juste. Plus juste que celle sur Hashrate.no. Hein, et sur le Gain Pro X, il me dit 2,15$. Alors que ici... attends, c'est où? Hop. Attends, on va retourner au calculateur CPU, voilà, il est là, toc. Attends, je vais mettre, hop, 2, 4,
Ça va vite avec ça va vite. 3, voilà, calculer. Et tu vois, il me dit que pour le Zephyr, ici, je gagnerai 1,34. Tu vois, donc avec un profit de 0,8. Donc tu vois, ça se discute quoi. Ça se discute, hein. Ça se discute, bon. Il est moins précis celui-ci, mais je voulais quand même te le montrer. Parce qu'il y a toutes sortes d'outils et de trucs. Tu as des outils de watchlist pour les coins. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses. Tu peux même calculer pour les HDD. Enfin, il fait beaucoup de choses aussi. Après, il y a moins de coins et de trucs comme ça. Donc bon, c'est à toi de voir. Et puis moi j'ai le mien, Mining Hurricane, hein, que tu configures ici. Alors moi j'ai pris le parti de développer ça différemment. Pour moi tu dois connaître ton hash rate avant. Donc tu dois avoir fait un test de minage et de consommation avant de lancer ton truc. Parce que sinon c'est vraiment trop estimé et on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas précis. Donc pareil, moi j'ai 115 sur Random X, hein, j'ai 115 kHz avec mes processeurs et j'ai une consommation de 1000 watts environ. Et donc là, je sais que c'est quelque chose que j'ai mesuré à la prise. Je sais que c'est précis, donc que mon estimation va être bonne, quoi. Et donc voilà, après pour tous les autres, c'est pareil. Hein, donc là, pour le Dynex, mon truc est faux parce que j'ai pas la bonne estimation. Donc je pense que je mine plus au niveau Dynex. Hein, mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Donc tu vois, je sauvegarde en bas. Je vais dans le profit et puis je regarde après combien je gagne. Hein. Donc sur le PDN, ma formule est fausse, elle n'est pas bonne, hein, elle n'est pas bonne. Mais par exemple sur le GPRX, ma formule est bonne et c'est actuellement le plus rentable, tu vois. Et Zephyr, moi je dis que à peu près on gagne 3,4 $. Hein. Ici, tu vois, il me dit sur le Zephyr qu'on gagne 2,32 $. Et ici, on est censé gagner 3 $, tu vois. Donc, tu vois, chaque calculateur est un peu différent. Hein, donc, c'est normal. Tout ça, ça reste évidemment que des estimations. On essaie d'être le plus précis possible avec des petites formules mathématiques qui sont pas forcément les plus simples. Sachant que ça, c'est la formule la plus simple. Après, il en existe d'autres formules qui permettent de calculer ça, qui sont un petit peu plus complexes. Et on a essayé d'arriver à un résultat approchant. Hein, sachant que voilà, ça reste toujours un résultat qui est approchant. Mais disons que ça peut te donner une idée de ce qui est actuellement le plus rentable à miner. Donc comme tu peux le voir actuellement sur les GPU, il n'y a pas grand chose à miner à part le Skydodge. Voilà, il y a le Decred, mais le Decred actuellement, il y a beaucoup trop de miners dessus, donc c'est devenu difficile d'obtenir des blocs. Hein, sachant que moi, sur ma ferme de minage, il me faut au moins 4 blocs. Hein, pour payer l'électricité, donc c'est quand même pas forcément évident. Bon, t'as le Skydodge, voilà, qui a des... Pourquoi pas, hein, je veux dire, après ces choses-là, ça change. Hein. Tu peux aussi miser sur le Dynex, hein, qui pourrait potentiellement nous rapporter beaucoup plus. Hein. Après, comme là, tu es en négatif, tu vois, profite à moins 30 centimes par jour, parce que ça vaut pas plus le coup d'acheter, je sais pas, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir après, effectivement, si tu as des panneaux solaires, des choses comme ça. Ce genre de calculateur ne prend pas en charge les panneaux solaires. Moi, j'ai mis une option hein, ici, hein, pour calculer les panneaux solaires. Hein, tu mets ta production en watts journalière ici, toc. Imaginons par exemple que je produise, je sais pas moi, 24 000 watts par jour. Tu vois, et ben, ça va me calculer le truc avec les profits en déduisant les panneaux solaires. Donc tu vois, tout de suite, là, j'ai beaucoup plus de profit, là. Hein. Tout de suite, hein. Avec 24 000 watts, hein, ça va tout de suite déjà beaucoup mieux. Hein. Voilà. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider, en tout cas pour utiliser ce type d'outil. Hein, et puis surtout bien comprendre comment ça fonctionne, et sachant que c'est toujours une estimation. Hein. Pour être vraiment précis, il faut prendre ton hash rate à la prise. Hein, ton hash rate au niveau de tes machines. Hein. Mais pas le hash rate que tu dois prendre, c'est celui qui est sur la pool. Hein. C'est pas le hash rate que tu vois marqué dans le mineur. Hein. Et puis la consommation, c'est celle que tu dois prendre à la prise. Hein. C'est pas celle qui est marquée dans le mineur. Évidemment. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!